Wesh, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de vacances en montagne. Alors, comme je vous l'avais dit, en raison d'un décalage, et ben, les épisodes ils sont tout simplement décalés. Et ben, j'ai un manque de sommeil, donc ne vous étonnez pas si j'ai quand même un ton assez fatigué pendant cette vidéo. Donc voilà. Quand même, ça ne m'interdit pas de vous demander de vous abonner s'il vous plaît, parce que ça ferait le plus grand bonheur au monde. Et il y a encore l'abonnement, c'est pas que les abonnements qu'ils vont payer pour Premium, non, l'abonnement à une chaîne, c'est un abonnement gratuit. Donc tu vois le bouton rouge, tu cliques sur le logo de la chaîne, t'as le bouton s'abonner, tu t'abonnes, t'actives la cloche et basta. Même le like aussi c'est gratuit. En gros, pour rejoindre la chaîne, tu peux, mais si t'as assez de thunes, hein, parce que voilà, et tranquille. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour vous raconter cette fois un thread d'horreur. Donc un thread d'horreur, ce n'est pas en fait, c'est un thread d'horreur que j'ai vécu, en fait, des trucs que j'ai vécu, plusieurs threads d'horreur que j'ai vécu. Numéro 1, l'histoire de la télévision. Alors, moi, une fois, j'étais en train, avant les vacances, la veille, en fait, de la dernière journée, j'étais donc tout à fait normal avant d'aller au collège, et là, à 3h du matin, il y a la télé qui commence à faire apparaître des neiges rouges. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai les éteint parce que je me disais, il y a Mister Chocolate, ok, il y a Mister Chocolate qui va apparaître. Mister Chocolate, si vous ne connaissez pas, j'avais expliqué dans mon dernier vacances sanglantes, je m'éclatais contre la table. Donc j'avais expliqué qu'est-ce que c'est dans les traumas, l'épisode des traumas. Donc allez le voir, je parlais notamment de plein de trucs. Et donc, voilà. Ouais, quand même. Ce truc, c'est effrayant, comment ça a traumatisé. Donc moi, je savais que c'était lui, parce que ça s'est passé à 3h du matin, pile en fait. Donc j'ai débranché ma télé, quand elle s'est plus rallumée. Mais j'ai très mal dormi, j'en sais rien pourquoi. Et n'hésitez quand même pas à liker. Toi, là, derrière ton écran, bah tu likes, bah qu'on kiffe. Donc voilà, la réussir, donc c'est plutôt sûr. Truc de bizarre. Numéro 2. Attention, le thread numéro 2 est, est un spoil. Donc c'est-à-dire, si tu veux pas... si genre tu veux pas t'attarder sur du spoil, bah... Tu peux... Bah, je t'invite à aller au timecode qui sera mis dans la description pour pouvoir skip cette histoire car c'est un peu un résumé d'une vidéo que j'ai sortie. Ou bien non, au pire on va pas voir le timecode. Là juste ici, normalement il y a un petit i qui va s'afficher quelque part dans la vidéo ici. Normalement, et ben si tu cliques dessus, tu auras le lien vers la vidéo et, et ceux qui veulent regarder. Donc je vous invite à la regarder. Maintenant que tu as regardé la vidéo, et ben je peux nous faire un petit résumé. Voilà. Donc en fait c'était, je faisais ma vidéo sur El Mundo et là, d'un coup il y a les lumières qui crament en même temps. Je comprends pas pourquoi. Et tout est vu, donc si vous avez regardé la vidéo, vous savez que j'ai couru comme un dingue. Donc, et ben, du coup, voilà. Et on passe à la dernière, enfin à la dernière histoire produite par Roger. Ah, c'est nul, mais c'est plutôt en fait parce que c'est des trucs bizarres plutôt. L'homme qui disparaît. Alors, ça, c'est très mystérieux. Je me baladais pour aller au collège et cette histoire, elle vient déjà pas de fake, elle est vraie. Donc, pour aller au collège, en vrai. Parce que moi, il fait nuit vraiment à cause du décalage horaire. Donc, du coup, maintenant, de m'allumer la lampe de mon portable. De m'envoyer un mec qui faisait un footing juste là, rien du tout. J'éteins 2 secondes la lumière pour checker un truc. Donc, je rallume ensuite. Et là, il est plus loin. 2 secondes. Alors qu'il ne l'avait pas tracé, puisque en 2 secondes, tu ne peux pas tracer direct. Donc, du coup, en fait, il s'est volatilisé. Et j'ai une histoire bonus à te raconter, qui est inspirée bien sûr. Enfin, qui est en fait une histoire qu'a raconté Mademoiselle Macripsa. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Voilà. On commence. Donc du coup l'histoire, donc ça raconte l'histoire d'une personne
qui adore Noël, la magie de Noël ou les trucs comme ça. Et une fois, eh ben, elle était justement chez elle et à ce moment-là, voilà. Donc du coup, à ce moment-là, quand elle était chez elle, eh ben, elle reçoit une lettre très bizarre venant du pôle Nord. Elle va faire que des réponses, donc elle va postuler pour un travail de lutin, c'est-à-dire un recrutement d'elfes. Et peu après, il y a genre quelqu'un qui va venir la chercher. Et donc du coup, elle va être amenée euh, en fait, dans la maison du Père Noël avec apparemment une elfe qui s'appellerait Joséphine. Là-bas, elle croise le Père Noël, mais il est pas très sympa. Et justement, à un moment, elle décida donc d'être curieuse et de se lever pendant une nuit. Mais le problème, c'est qu'en se levant pendant cette nuit, elle va vivre le malheur. Le Père Noël va l'engueuler et se transformer en une créature cornue, méchante. Avant de le assommer, elle va donc lui assommer. Elle va lui mettre un coup. Il va lui mettre un coup en fait. Elle va plus se souvenir. C'est qu'en fait, il y a un elfe. Vous vous souvenez de Joséphine, elle va l'aider secrètement. Et donc, du coup, elle a posé un bonbon qui va lui permettre. Parce qu'il jette de la poudre des doigts, ce qui permet d'avoir aucun souvenir. Et en fait, une fois qu'elle mange ce bonbon, elle va avoir souvenir de tout. Donc, elle va bouffer le bonbon qu'elle a trouvé dans. Et là, elle se souvient de tout. L'année d'après, en 2020, et bien notre chère meuf, enfin fille, voilà, je sais même pas son nom, j'ai oublié. Mais après, elle va retourner à son poste, sauf qu'elle va se renseigner avant. Et en fait, le Père Noël est le Krampus. Enfin, le Krampus se fait passer pour le Père Noël. Et oui, et oui, bon, je vais être sérieux. Donc du coup, ben, apparemment, il y a une blague. Sauf que le truc, c'est que ce gars, il a tout trouvé. Il a tout trouvé. À part que, ben, que Joséphine l'aide. Alors elle va chercher cette dague pour enfin la prendre et buter le Krampus. Donc après, c'est elle qui va un peu avoir le contrôle sur cet endroit. Elle va malgré tout récupérer sa chatte Mina, mais va devoir rester là-bas. Mais elle a quand même récupéré son chat qu'elle aime. Voilà la fin de cette histoire. Donc là, la deuxième partie de la vidéo, c'est des histoires. Encore une deuxième qui lui fasse ça, cette fois assez piquante. Donc moi, c'est une meuf qui avait en fait une colocataire. Donc elle avait une coloc. Elle paraissait un peu bizarre parce qu'elle aimait tout ce qui est créature, genre les cryptides, les fées, ou bien encore les créatures de Trevor Anderson, ou quoi. Elle avait un moment, elle voulait invoquer des fées dans leur baraque. Et le truc, c'est qu'elle avait posé un rond de champignons. Et le truc, c'est que ça ressemblait un peu au rond qu'on peut trouver dans Bluey, justement. Et donc, du coup, une nuit, eh ben, elle va se lever avec une lumière bleue, où elle voit en fait sa colocataire avec ses ongles, avec du vernis tout bleu. Elle a des yeux blancs. Elle va pas arrêter de danser un peu comme dans Bluey, où genre dès qu'on prend le cerf, on peut pas s'arrêter de danser. C'est le même schéma. Et en fait, ces fées sont maudites. Car, en fait, elle se rend compte qu'en fait, sa colocataire, et elle est momifiée. Et puis elle va bien sûr pas parler de ça à la police, mais elle va juste décrire ça comme une disparition, et elle va plus jamais avoir de coloc après. Donc voilà les amis, ces deux histoires, non pas inventées par moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager la vidéo. Bien sûr, je compte sur toi. Allez, ciao bye. C'était Enzo de Red Bull. Pourquoi j'ai dit Red Bull? Red Bull défonce tout. 1177. C'est ciao, comme dirait Squeezie.